Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler des effets irréversibles de la testostérone. Parce que voilà, il faut être au courant qu'il y a des choses qui ne changeront jamais, qui ne changeront plus suite au traitement hormonal par exemple, et qu'aussi il est effectivement possible de faire marche arrière lors d'une transition FTM ou MTF. En tout cas là je vais te parler de tous les effets par rapport à une transition FTM, female to male, comme la mienne. Allez, c'est parti, après l'intro. Donc quand on commence une transition, effectivement, avant on a été voir ou soit un psy, ou soit on s'est posé les bonnes questions avec soi-même ou avec son entourage. En tout cas, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. N'hésite pas à te rapprocher vers un spécialiste si tu te poses des questions, si tu doutes encore. En tout cas, voilà, quand on commence une démarche de transition, il faut vraiment être sûr de soi. C'est pas évident comme décision aussi, ça peut faire peur. En tout cas, tout ce que je voulais te dire sur cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, si admettons tu as pris une décision et que tu changes d'avis, parce que c'est possible aussi, ça peut arriver que par exemple, tu ne supportes pas ou soit le traitement hormonal, que finalement ton genre de naissance, il te correspondait, ce qui peut arriver. Il y a plein de choses qui peuvent faire que à un moment donné, ta transition, tu as envie de l'arrêter, que tu as envie d'arrêter tout traitement hormonal, que tu as envie de refaire machine arrière. Et encore, on peut pas appeler vraiment une machine arrière, parce que pour moi, en fait, une personne qui avance, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est sa vie, c'est la façon dont elle évolue, donc c'est plutôt aller de l'avant. Enfin bref, j'arrête d'épiloguer sur mes façons de voir les choses. En tout cas, cette vidéo informative, c'est pour te dire ce qui va rester et ce qui va partir, ce qui va revenir, ce qui va pas revenir, etc. Donc, voici les différents points. Le premier point à prendre en compte, c'est que la voix ne changera plus. Une fois que les cordes vocales se sont allongées, elles vont rester stables. Le timbre sera peut-être légèrement plus léger et ça va être, ça se trouve, quelque chose qui va ne pas vraiment s'entendre. Donc voilà, il faut savoir qu'une fois que la voix est en place, on peut plus faire marche arrière par rapport à ça. Il y a des techniques, après il peut y avoir une opération chirurgicale comme les MTF font, donc MTF je rappelle, donc c'est des hommes qui font une transition vers la femme. Donc il y a effectivement après donc des opérations qui sont possibles et aussi un travail chez l'orthophoniste qui va permettre aussi au lieu d'aggraver ta voix, plutôt de la rendre un peu plus aiguë. Le deuxième point c'est la pilosité. Alors oui et non ça peut revenir, je vais m'expliquer. Donc à partir du moment où tu commences à avoir de la barbe, de la moustache, les poils vont plus ou moins rester. En revanche, si les oestrogènes reprennent le dessus, les poils seront plus fins et vont redevenir un petit peu comme du duvet, comme en début de transition on va dire entre guillemets. Donc ce qui fait qu'ils vont moins se voir, parce que si c'est du duvet ils vont être plus clairs, plus facile à enlever, du coup un coup de cire, un coup de laser, etc. Il y a toujours des possibilités d'enlever toute la pilosité que tu as pu accumuler. Donc je reprends à peu près donc au niveau de la pilosité, parce que là ma carte noire elle m'a lâché. Donc en fait en termes de pilosité, il y a toujours des solutions, etc. Et tu pourras toujours te faire enlever au laser et le poil sera déjà plus facile à manipuler. Parlant de pilosité, on va aussi enchaîner sur ce qui est cheveux, parce qu'il y a beaucoup d'hommes trans qui ont peur d'avoir la calvitie, qui perdent leurs cheveux, etc. Si tu arrêtes la transition, les cheveux vont devenir plus forts, plus beaux. Par contre, les cheveux qui sont tombés, à part faire des implants, c'est un peu plus difficile à faire revenir. Concernant les règles, donc les fameuses règles que les hommes trans ont hâte qu'elles s'arrêtent, elles reviennent assez rapidement. Apparemment, elles reviendraient entre 1 mois et 2 mois après un arrêt de testostérone, voilà. Alors bien évidemment, ça va de soi, si tu as fait une hystérectomie, tes règles ne reviendront pas parce que c'est définitif. Petite précision par rapport à l'hystérectomie, c'est grâce à l'utérus, aux ovaires, etc. que naturellement une femme va provoquer des oestrogènes. Si tu fais une hystérectomie et que demain tu arrêtes la testostérone, il faudra que tu prennes un traitement à vie. Donc si tu veux refaire la transition à l'envers et que tu veux être de nouveau dans le corps qui t'a été assigné à la naissance d'une femme, il va falloir que tu prennes des oestrogènes comme une personne qui est à la ménopause, etc. Pareil, donc du coup, pour une personne qui continue sa transition FTM, si elle commence à faire une hystérectomie, du coup, elle sera obligée, cette personne, de
prendre son traitement de testostérone à vie. Parce que voilà, c'est pour avoir des hormones dans le corps, un minimum quand même quoi. Voilà, c'était la petite aparté par rapport à l'hystérectomie. Autre changement définitif par rapport à la transition, c'est le diclite. Le diclite, j'en ai parlé lors d'une autre vidéo, et c'est le clitoris en fait qui grossit sous l'effet des hormones. Donc en fait, le diclite restera gros ou grand, enfin ça dépend de la taille de ton diclite. Ça ne changera plus, c'est définitif. Après, pareil, j'imagine qu'il y a des chirurgies esthétiques pour améliorer ça. Mais bon, voilà. Sache-le, le diclite restera un diclite. Concernant la musculature, elle va changer. Donc tu vas perdre de la masse musculaire vu que tu n'auras plus de testostérone dans le corps. Donc tu vas t'affiner. Et bien évidemment, il y aura aussi la répartition des graisses qui va changer, qui va redevenir un petit peu comme avant. Alors si tu as perdu lors de ta transition tes hanches et ta culotte de cheval, et tout ça, ça risque malheureusement, ou heureusement, ça dépend, de revenir. Qui dit répartition des graisses, c'est aussi la répartition des graisses au niveau du visage. Le visage va rester toujours plus ou moins carré par rapport au nombre de mois où tu as eu de la testostérone. Voilà. Il va pas redevenir tout à fait comme il l'était avant prise d'hormones. En revanche, il va quand même s'affiner de nouveau et ton visage aura l'air beaucoup plus féminin. Donc en fait, ça reprend un petit peu, on va dire, le visage que tu avais avant la transition en étant un petit peu plus carré. Après, j'ai envie de te dire, il y a plein de femmes qui ont le visage carré et ça n'enlève en rien leur féminité. Voilà. Donc pas de panique par rapport à ça. La répartition des graisses et la musculature reviennent à la normale. Concernant la libido, effectivement, normalement, alors ça dépend des personnes, il y a des femmes qui ont plus de libido que les hommes et vice versa. Bon, en tout cas, ça peut changer. Une personne peut avoir moins de libido, ou peut-être plus finalement. En tout cas, voilà, ça change au niveau des hormones. C'est pas quelque chose de définitif. C'est pas parce que t'as une libido de ouf avec la testostérone que ça va rester comme ça, même si tu arrêtes le traitement hormonal. Une bonne nouvelle pour les personnes qui veulent faire marche arrière, c'est aussi l'acné. En fait, d'ailleurs j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Une prise d'hormones veut dire potentiellement acné, pas pour tout le monde, rassure-toi. Mais effectivement, ça arrive qu'il y ait des poussées d'acné au niveau du visage, du dos, etc. Et le fait d'arrêter le traitement hormonal fera que tu as une plus belle peau. Parce que c'est connu, les femmes ont une plus belle peau. Beaucoup moins grasse, donc qui aura beaucoup moins de boutons en gros. Donc l'acné disparaîtra également, donc voilà, c'est une bonne nouvelle quand même. Donc en gros, pour résumer et faire vite, ce qui ne changera pas et ce qui est définitif, c'est la voix, le diclite, la pilosité, mais ça encore, voilà, c'est entre les deux, et bien évidemment la perte des cheveux. Voilà, en gros des choses qui sont plus ou moins définitives une fois qu'elles sont mises en place. Je voulais aussi revenir sur un point au niveau de l'humeur et le fait, par exemple, qu'une personne est plus ou moins sensible avec la testostérone ou sans. Si, admettons, avant la testostérone, tu étais quelqu'un de très sensible et après la prise de testostérone, tu étais quand même quelqu'un de beaucoup plus dur, si je peux dire ça comme ça, ou moins sensible en tout cas à certaines choses, ce genre de choses reviennent. Vraiment, les hormones ont des conséquences sur le comportement, sur la façon de ressentir les choses. Donc toutes ces choses-là risquent de revenir ou pas. Voilà, ça dépend des personnes, encore une fois, de ton mood aussi du moment, de la façon dont tu as évolué aussi dans ta vie. Donc en fait, c'est un peu variable. Voilà, en tout cas, les comportements, la colère que tu peux avoir ou le boost que tu as, ça peut effectivement changer. Voilà, donc c'est pas définitif. Et encore heureux, parce que si on avait un caractère prédéfini avec une prise d'hormones, ça serait bizarre. Voilà, la vidéo prend fin, j'espère que ça va t'instruire et que ça va t'apporter aussi des réponses si par exemple, tu te poses des questions, si tu veux commencer une transition ou pas, au moins tu sais, t'es fixé, ce qui est possible de faire si admettons tu veux faire marche arrière, ce qui va être définitif une fois que tu vas commencer. Je pense que c'est essentiel que cette vidéo sorte pour que les personnes soient vraiment au courant des choses, parce que voilà, effectivement, une transition pour plein de personnes,
c'est du renouveau, c'est cool et on se rapproche de qui on est finalement. Et parfois, ça peut arriver que c'était pas ça, c'est qu'on veut changer d'avis et donc c'est important de savoir qu'il y a des choses qui ne reviendront pas tout à fait pareil qu'avant. N'hésite pas à partager cette vidéo en masse, à laisser un commentaire pour partager ton histoire, à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok, Facebook, où tu pourras suivre ma transition et mon quotidien. Et je te dis à très vite, bye bye.